Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau pyrograveur que j'ai depuis quelques mois. Je vais vous faire une revue de ce pyrograveur. Ce pyrograveur, c'est le Master Carver Eagle. Je vais vous présenter rapidement comment il est constitué. Je vais vous parler de sa capacité au niveau de la chaleur et aussi des différentes pointes. À la fin, je vous montrerai les avantages et les inconvénients que moi j'ai trouvés sur ce pyrograveur. Le Master Carver Eagle est vendu séparément avec une housse de transport. Donc vous pouvez acheter la machine soit sans la housse de transport ou avec la housse de transport. Souvent les vendeurs font des prix. Donc voici la housse de transport. Elle est vachement pratique au fait parce que vous avez tout au même endroit. Vous avez envie de vous déplacer, hop, vous le transportez. Vous avez tous vos outils à l'intérieur. Donc on a des endroits où on peut mettre les stylos et on a des poches sur le côté. Et on a une autre poche. Attendez, je vais sortir la machine. Comme ça, ce sera un peu. Je vais vous montrer. Donc je disais qu'il y a des poches sur le côté. Donc ici vous pouvez mettre pas mal de choses. Là j'ai mis moi des pointes. Et on a une autre poche ici où vous pouvez par exemple mettre des templates, tout ce que vous voulez. Cette housse est vachement pratique. Moi je vous recommande, si vous achetez cette machine, de prendre avec la housse de transport. Donc la housse de transport c'est fait. Je vais sortir... J'ai mis un peu tout et n'importe quoi dans cette housse. Je l'avais prise au fait quand j'étais allée en vacances. Je pensais pouvoir l'utiliser, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, j'ai mis des pointes d'un deuxième pyrograveur à l'intérieur et j'avais pris un petit pyrograveur à température unique aussi avec moi. Je vais vous sortir tout ce qui est à l'intérieur. Donc, le Master Carver Eagle est un pyrograveur professionnel à variateur de température et à deux entrées. Comme vous pouvez le voir, il y a deux sorties. Donc on peut utiliser cette station de pyrogravure avec deux stylos. Ça vient avec des supports. Alors, lorsque je l'ai eu, j'ai juste ouvert un seul sachet parce que je n'ai utilisé pour le moment qu'un seul stylo. Donc du coup, je vais vous montrer comment placer celui-là. Donc, je vois comment c'est fait là. Vous voyez, vous mettez comme ça. Voilà, et donc du coup ensuite celui-là, ça permet de poser les stylos comme ça quand on pyrographe. Donc c'est constitué de deux stylos. Ces stylos je les trouve très bien parce que la prise en main est vraiment très ergonomique. Moi j'ai pyrogravé avec et j'avais l'impression de tenir un stylo. Et on a un anneau en
en silicone qui permet de retenir la chaleur. C'est vrai que souvent je dis sur mes vidéos que je peux pyrograver des heures sans porter des gants, mais je me rends compte au fait que j'ai une capacité de supporter la chaleur qui peut être plus grande que la normale. N'hésitez pas, si vous avez un pyrograveur que vous trouvez qui chauffe un peu trop, de porter des gants ou d'acheter des petits... c'est un peu comme c'est des demi-gants, voilà, ça protège juste la phalange et c'est en silicone. Les coiffeurs l'utilisent souvent pour faire des teintures ou même pour faire des lissages avec les fers à lisser qui chauffent beaucoup. Vous pouvez utiliser ces accessoires-là pour vous protéger de la chaleur si vous avez du mal à supporter des températures très hautes. Ensuite, il y a un tournevis qui vient avec pour pouvoir changer les pointes et c'est un système qui est assez simple. On peut changer de pointe rapidement. J'ai un autre pyrograveur qui a ce même système là, donc j'ai pas été dépaysée. Le changement de pointe est assez simple et ensuite on a 2 cordons d'alimentation pour connecter les pointes à la station et on a le cordon d'alimentation de la station de pyrogravure. Ensuite, il y a les pointes. La station que j'ai était vendue avec 10 pointes. Il y a certains packs qui sont vendus par exemple avec 15 pointes et ça dépend du vendeur sur lequel vous allez tomber. Moi je vous mettrai le lien de la boutique où ce pyrograveur a été acheté. Ça m'a été offert par mes amis à qui je dis un grand merci. J'étais très contente de le recevoir en cadeau d'anniversaire. Et donc, je disais que il vient avec 10 pointes. Les pointes se constituent de cette manière-là. J'en ai déjà utilisé 3 plutôt. J'en ai déjà utilisé 3 et ils sont un peu techniques, faut les travailler. Au fait, c'est vrai que quand on va passer d'un pyrograveur avec des pointes en laiton et un autre avec des pointes en filament, fil de fer, c'est sûr qu'il faut un petit temps d'adaptation, mais c'est assez court. Donc j'ai su facilement prendre en main certaines pointes. Il y a la pointe du coup, celle-là je crois que c'est une pointe qui sert à l'écriture. Et ensuite, ça, c'est une pointe shading point. Par contre, moi, j'ai encore un peu du mal avec cette shading point qui est juste carrée comme ça. J'étais plutôt habituée avec d'autres types de shading point sur mon précédent pyrograveur variateur de température. Ce qui est intéressant avec ce pyrograveur, on a une petite fiche d'instruction qui présente les pointes et avec les images. Et ça nous dit les noms. Parce qu'au fait, sur les petits sachets, ils ont écrit au fait juste les numéros. Et on ne sait pas trop quel type de pointe c'est. Et quand on se réfère à la notice, par exemple celle que je viens de vous montrer, c'est la G, et la G c'est la shading type 4C. Et ensuite ça vous donne la taille, c'est 1/4 de pouce. Ça fait quoi? Ça fait 1/4 de pouce. Ça vous donne la taille de la pointe. Surtout pour les livres de pyrogravure qui vont vous dire pour faire telle technique, privilégier tel type de pointe. Après, à force de les travailler, on finit par retenir leur nom. Ensuite, donc les 10 pointes, alors, je vais vous parler des 10 pointes du coup. Les 10 pointes, donc on a la writing tip, c'est celle-là que je vous disais. Donc vraiment, on a l'impression d'écrire comme avec un stylo. Ensuite, on a un autre encore writing tip. Par contre, la taille est un peu plus grande. Donc, celle-là fait 1 sur 16 pouces. Ensuite, on a un skew tip. Skew, je me rappelle plus trop ce que ça veut dire. Je vais vous l'écrire ici. Ensuite, on en a 3 pointes de ce type-là, de tailles différentes. Ensuite, on a le round hell tip. On a le shading tip, le round sharp tip, un mini spare tip, un autre spare tip et ensuite on a un optional blanc tip. C'est
vertical. Autre particularité de ce pyrograveur, c'est que la station peut être utilisée avec d'autres stylos de la marque Razertip. Donc c'est marqué que on peut connecter les stylos du coup de Burntmaster, la marque de ce pyrograveur là. On peut connecter les stylos de la marque Coolwood, de la marque Optima et de la marque Razertip. Et ensuite, on nous propose avec un adaptateur. L'adaptateur est là. Donc, vous voyez, ça c'est Use this silver adaptateur only to connect a Razertip pen. Donc, ça c'est pour connecter les Razertip ainsi que celui-là. Après, pour les autres marques, peut-être qu'il faudra acheter un autre adaptateur. Je n'ai pas encore vérifié. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce pyrograveur monte jusqu'à 1000 degrés Celsius. Il y a une autre particularité, si vous maîtrisez l'électricité et l'électronique de certaines machines, vous pouvez augmenter cette valeur de 1000 ou la baisser. Mais c'est déconseillé de le faire parce que je pense que si vous le faites, vous pétez la garantie et il faut vraiment être sûr de soi parce que vous pouvez complètement dérégler les paramètres du pyrograveur. Mais je pense qu'à 1000 degrés Celsius, on est déjà bien pour travailler des bois durs. Du coup, les avantages de ce pyrograveur-là, en tout cas de ce pack-là, il y a beaucoup de pointes. Avec 10 pointes, on peut déjà faire beaucoup de choses. On a la shading point, la pointe qui permet de faire les ombrages, qui est une des techniques avancées en pyrogravure. On a d'autres types un peu style couteau. Celui-là, ça permet de travailler, je crois, des matières telles que la calebasse. Celui-là aussi, je pense. Vraiment, on a une large variété de pointes qui nous permet d'explorer plusieurs techniques. Un autre avantage encore, c'est qu'on peut créer soi-même ces pointes avec des fils de fer. Donc du coup, je ne sais pas trop comment faire, mais dans la description du produit, ils vous disent que vous pouvez acheter les fils de fer et vous-même créer vos propres pointes. Et c'est un avantage. Ensuite, l'avantage aussi, c'est le fait de pouvoir connecter d'autres cordons, d'autres stylos de d'autres marques. Donc, par exemple, si vous voulez avoir les pointes du Razertip, au lieu d'acheter la station et le stylo, vous achetez juste le stylo que vous connectez sur cette station. Donc, vous pouvez avoir une seule station et plusieurs stylos différents de pyrogravure. Du coup, en inconvénient, les prix des pointes à l'unité sont très chers. Par exemple, une seule pointe de ce type-là, je pense que ça coûte pas moins de 8 euros. Donc on est entre 8 euros et quelques centimes et parfois même 10 euros la pointe. Et c'est assez... c'est un budget, je trouve. Donc si on veut explorer de nouvelles techniques avec de nouvelles pointes, niveau budget, il faut en tenir compte. Un autre inconvénient, c'est le prix de cette station. Cette station coûte plus de 350 euros. Selon les sites où vous allez l'acheter, vous pouvez l'avoir, je crois, à 370, etc. Mais on est dans un coût qui est assez élevé. Mais c'est un pyrograveur professionnel pour une utilisation professionnelle. Donc vous pouvez l'utiliser très très longtemps. Ça tiendra la charge. Et je trouve que le prix en vaut la peine. Donc le prix en soi n'est pas un inconvénient, mais ça peut l'être dans certains cas de figure. Ensuite, par exemple, l'inconvénient des prix des pointes qui sont très chères peut être comblé par l'utilisation d'autres stylos. Par exemple, celui du Razertip, les pointes du stylo du Razertip vont être moins chères que celui du Master Carver. Donc vous pouvez vous orienter vers les pointes du stylo du Razertip. Moi, pour le moment, je vais explorer les 10 pointes de ce pyrograveur-là avant d'aller vers de nouvelles pointes. Je pense que j'ai le temps et les seules pointes que moi je trouve qui manquent à cette station-là, c'est les pointes en boule qui permettent de travailler des textures telles que le tissu. Voilà. Mais c'est juste un minime inconvénient parce que soit on achète des fils de fer, on refait ses pointes, soit
on essaie de travailler la technique des points avec d'autres pointes autres que les pointes en boule. Voilà la présentation de ce pyrograveur. Je vais certainement réaliser des pièces avec, vous le verrez dans mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et activez les cloches et abonnez-vous. À bientôt.